Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 28 mars 2022. Quelles sont les énergies Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 28 mars 2022? J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Je suis en train de voir que mes cartes commencent à faiblir un petit peu. Donc apparemment, ça a l'air de parler de dualité, mais cette dualité de foi qui est à l'intérieur de nous, qui nous prend comme ça, c'est souvent pour du mieux. On coupe avec des choses ou on décide peut-être de passer à autre chose et ça fait du bien. Lundi, ça nous parle de la lune, donc n'oubliez pas, un jour de la lune, les prières seront entendues. 2, 4, 6. Et puis le chiffre 1. Alors le chiffre 1, ça parle de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui est créatif. On crée, on avance enfin dans nos vies. Ça y est, c'est parti, en tout cas on en a envie. 2, 4, 6 et un 7. Donc on est parti sur des chapeaux de roue, certainement poussés par l'énergie du bélier. Le bélier, c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui crée. Il n'ouvre pas toujours les portes, souvent il les défonce, mais bon. Nous, on va essayer de créer, mais dans quelques step by step, sans défoncer quoi que ce soit, en allant tranquillement dans les choses. Donc, le chiffre 1 nous représente les débuts, l'action, l'énergie yang, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des démarches et des examens. Donc, si vous deviez avoir une réponse à des examens, demain, je pense que ce serait magnifique. Ou aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo ce lundi. Voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous ai fait donc les signes astrologiques pour le mois d'avril. Et puis, je vais vous faire une vidéo sur les archanges, puisque je ne remets pas en ligne le live. Pourquoi je ne remets pas en ligne le live? Parce que pendant les lives, on dit des choses qui sont un peu personnelles et je voudrais pas que ça reste sur la toile, comme ça, voilà. Donc, comme ça, venez sur le live, vous pouvez, c'est tous les jeudis. Et puis, vous pouvez parler de vous, ce n'est pas en replay. Voilà, ces vidéos ne seront pas reprises. Donc comme ça, vous pouvez vous libérer, vous pouvez parler en toute tranquillité sans que quelqu'un puisse un jour retourner sur les vidéos et puis on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Après, il faut faire attention à tout. Depuis que j'ai fait ce live, je vous avoue, sur les archanges, moi je travaillais beaucoup avec mes anges et mes guides et très peu avec les archanges. Et là, depuis une semaine, je travaille beaucoup, beaucoup avec les archanges et merci à eux parce que je suis en train de me rendre compte quand même qu'on a énormément de chance dans nos vies. Parce que on nous donne des assistants. Des assistants, on a nos anges, nos guides qui nous assistent, qui nous aident, à qui on peut parler, qui nous envoient des signes et qui nous guident. Et en plus, on a les archanges. Alors eux, les archanges, c'est un niveau supérieur. Si on sait travailler avec eux, si on sait les entendre, les écouter, et puis si ce qu'on demande c'est juste, parce qu'il y a aussi une justesse, je trouve qu'ils sont extrêmement faciles d'accès, ils nous envoient des messages magnifiques. Alors merci à eux, je les remercie, je remercie le divin, la vie, de nous avoir donné autant de personnes qui nous aident sur notre chemin et n'hésitez pas à remercier. Aujourd'hui on va travailler avec l'archange Uriel, avec Ariel, on va travailler. Avec l'archange Ariel, qui elle va nous amener une abondance. Donc on va faire en sorte que sur cette vidéo, vous puissiez avoir le plus possible et réceptionner le plus possible d'énergie, d'abondance. Je vais essayer de faire ça sur chacune des vidéos. Donc je vous le dis qu'une fois, sur chacune des vidéos des énergies du jour, d'y accompagner un archange afin de nous aider à débloquer des choses dans nos vies. Comme ça, en écoutant la vidéo, vous vous en rendez pas compte, mais il y a aussi un soin qui est là. Et puis des messages qui vont vous aider à débloquer des choses. Voilà, on va commencer avec l'oracle du Béline. N'hésitez pas à dire si je parle trop. Mais c'est vrai, quand j'étais petite, on me disait toujours que j'étais une pipelette. Et je pense que je resterai une pipelette toute ma vie. J'adore parler, j'adore communiquer. Voilà. Après, j'aime pas trop les gens qui parlent pour rien dire. Et j'essaye de pas parler pour rien dire. Mais ça m'arrive, comme tout le monde. Et c'est juste. Allez, c'est parti. Effectivement, ça parle de la dualité, on l'a vu au départ. Et en plus, regardez, si on regarde bien ici,
les épées, elles sont vraiment, vraiment sur le haut. Donc il y a quelque chose qui pique. Donc où il y a une dispute, où il y a une dualité entre nous et quelqu'un d'autre, où il y a une dualité intérieure. Cette dualité, des fois, c'est souvent pour prendre des décisions. Pourquoi des décisions? Parce que on a toujours pris l'habitude, en tant qu'être, on va dire entre guillemets humain, entre personnes, de souvent prendre l'opinion des autres en considération et surtout de la faire passer avant la nôtre. Pourquoi? Parce que pour la plupart, on n'a pas appris à s'aimer et on estime que ce que pense l'autre, c'est plus juste. Hein. Et bien, je pense qu'il peut y avoir une dualité sur des choses à mettre en place où on pense que ce que pense l'autre est plus juste que ce qu'on pense nous. Hein. Peut-être qu'il y a, vous voyez, j'ai envie de partir dans un autre pays, mais la personne avec qui je suis ou ma famille me dit non, c'est dangereux pour toi, reste ici, tu vas pas t'épanouir, ici t'es mieux avec ta famille ou t'es mieux avec tes chéris, enfin j'en sais rien. Hein. Mais ça peut être ce genre de dualité-là. Alors que quand on se détache de l'envie de l'autre, de ses besoins propres, et bien souvent on entend complètement autre chose à l'intérieur de nous. Et notre âme a besoin de vivre autre chose. Hein. Et ben voilà, c'est logique. Donc du coup, bah effectivement, cette dualité, c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui nous est offert là. Le cadeau, c'est peut-être de couper, vous voyez, ça fait aussi le ciseau, hein, de couper avec quelque chose, de couper avec une façon de faire, de couper avec des personnes. Hein. Mais le cadeau, il est bien là. Hein. Ouais, il est bien là et ce cadeau où ça nous permet de partir quelques jours à la campagne, se ressourcer pour réfléchir, ou ce cadeau c'est peut-être le fait de nous aider à nous mettre au calme, mais pour prendre les bonnes décisions. En tout cas là, il y a une décision à prendre, d'accord? En plus là, ça nous permet de recouvrer une santé financière, je vais dire. C'est qu'il va y avoir quelque chose avec les finances. Ça nous aide à recouvrer une santé. Ce qui veut dire, c'est qu'on est toujours en dualité dans une situation et le cadeau, c'est de nous aider à ne plus être en dualité, à trancher. Vous savez, le fait de jamais prendre de décision, c'est aussi un choix. Mais du coup, on reste dans l'ambivalence et on reste avec des énergies de conflit intérieur. Ça, c'est quand on ne prend pas une décision. Par contre, quand on tranche, effectivement, on a peur de se tromper, mais tout est juste. Il n'y a pas moyen de se tromper. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours un autre chemin pour revenir. De toute façon, l'objectif, il est pour tout le monde ici. Par contre, il y a des dizaines de chemins pour y arriver. Donc que vous preniez celui de droite, celui de gauche, le vert, le rouge, le bleu, le peu importe. L'objectif, il est là et vous allez aller à cet objectif. Okay, et des fois, quand on va sur un chemin, eh ben, il y a plus d'épreuves, eh ben, c'est pas grave, on change de chemin. Donc tout est juste. Hein. Ça parle de notre maison, ça parle de notre intériorité. Pour d'autres, le cadeau, c'est un conflit qui s'est fait au niveau de la maison, ça vous permet de déménager. Pour d'autres, ben, effectivement, c'est se mettre en phase avec soi-même. Hein, parce que ben, le conflit ou le procès, il est... Ça, c'est nous. C'est notre intériorité. Ou notre habitation. Hein. Waouh. Ouais. Il y a une élévation là. Ouais, bah oui. Il y a la clé. Donc la solution, elle est trouvée là. La solution, vous savez, c'est laquelle? C'est celle d'agir, de prendre des décisions. De prendre des décisions pour soi. Hein. Et puis ceux qui me disent, oui, mais moi, il ne se passe rien dans ma vie. Alors prenez la décision qu'aujourd'hui et maintenant, il y a des choses qui vont se passer. Et créez cette... le fait de concrétiser quelque chose dans votre vie qui va faire que la vie, elle va vous apporter des choses. J'en sais rien. Vous me dites, oh, moi j'en ai marre, il se passe rien dans ma vie. Bah, tu veux qu'il se passe quelque chose? Prends la décision qu'il se passe quelque chose et sors de chez toi, va voir une association et demande s'ils ont besoin de toi. Et il se passera quelque chose. D'accord? Il y a toujours la possibilité qu'il se passe quelque chose. Ok? Encore faut-il engendrer l'action. Voilà. Après, la vie, elle fait le reste. Et voilà ce que nous offre la vie. Ce qu'elle nous offre, c'est une union avec nous-mêmes, une union avec une personne, une union, une collaboration avec d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, cette union, vous voyez, là, elle est quand même sur l'autel. Hein. On voit deux cœurs, on voit des flammes. Donc, ça sera quelque chose de passionnant. Il y a quelque chose qui est en train de s'unir avec nous-mêmes. Hein. Et je pense que c'est ça. C'est le choix. Ok. Une fois qu'on a fait ce choix, voilà ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà. On était sur notre intériorité, notre intérieur, et voilà où on est maintenant. Alors, quel choix vous voulez vraiment faire? Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place?
Donc effectivement, hein, on travaille avec l'archange Ariel et je pense que elle comme moi, on souhaite tous trouver l'abondance, trouver ses cadeaux, trouver cette élévation, débloquer des situations. Avec la clé, là, c'est des solutions trouvées. Ok. Donc, le conseil, apparemment, qu'elle a à vous donner, ou en tout cas, les énergies qui poussent, là, pour demain, hein, on vous pousse, on nous pousse à ne plus être dans cette dualité, mais de trancher, de décider. Le ciseau, il coupe. Et là, ce qu'il faut, c'est couper. Couper avec des façons de faire, couper avec des attitudes, couper avec peut-être ce que vous envoyez, hein, euh, comme communication. Une communication positive amène des choses positives. Une communication négative, ben forcément, va amener, en tout cas, à l'univers, des messages négatifs. Du coup, ben, ça nous renvoie. Vous voyez, c'est comme une personne qui veut perdre du poids. Si elle envoie à l'univers je veux perdre du poids, ce qu'entend l'univers, c'est le poids. Donc, il vous donne du poids physique, avec, bah voilà, vous prenez du poids, ou du poids des épreuves. Si vous envoyez le message à l'univers, je souhaite retrouver de la forme, il entend forme, et il va vous donner de la forme. Hein. Une forme, de la dynamique. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire? Tout est une histoire d'amener les choses, hein, de communication, de communiquer. Voilà, bon ben j'ai beaucoup parlé, ben, la vidéo elle va faire 10 ans, hein, je suis désolée. Alors non, on va essayer d'abrécher. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 28 mars 2022? Il y a un message, il y avait l'oiseau, là il s'est retourné. Il y a un oiseau qui est là. Donc c'est où il y a des communications qui arrivent, ou alors on pourrait nous parler de retrouver sa liberté. C'est possible aussi. Hein. Oh là, magnifique. De deck, on nous parle d'être accompagné dans l'amour pour faire des papiers ou parce qu'il y a une communication qui arrive. Hein. Ouais. Il y a des solutions de trouver par rapport à quelque chose qui s'est arrêté cet hiver et ça va être fêté. Il y a une élévation. Voyez comme ça vous parle. Ok, je vais... Voilà. Ben là, ça parle de la reprise du printemps. Ça parle de quelque chose qui est en train de refleurir dans la matière. Waouh, il y a quelque chose d'harmonieux qui arrive là. Vous savez, quand j'ai dit ça, il y a quelque chose d'harmonieux qui arrive. J'étais en train de m'imaginer, vous savez, les enfants, quand ils sautent, là, ils jouent, ils sautent, et il y a un enfant qui est sorti. Rapidement, il y a une joie de vivre, là, qui se retrouve, hein, pour certains. N'oubliez pas, vous pouvez travailler avec les archanges. Hein. Je vais vous faire cette vidéo pour vous dire, mais vous pouvez travailler avec les archanges pour retrouver notre joie de vivre. Hein. Et moi, je le connais bien, cet archange-là, hein, parce que c'est Amiel, c'est celui qui m'accompagne. Si vous avez perdu votre joie de vivre, si vous avez du mal à vous libérer du poids, du passé, pas seulement du poids physique, mais souvent le poids physique en plus c'est le poids de notre passé. Quand on commence à déblayer notre passé, notre poids s'en va. Hein. Voilà, c'est un peu magique. Quels sont les messages qui arrivent à nous? Hop là. Et bien ces deux-là ont voulu sauter, ouais, ok. Il y a un retour au calme, il y a un retour à la tranquillité là qui est là, hein, où il y a le retour d'une personne qui revient très équilibrée, ou le retour d'une situation d'ailleurs qui revient dans l'équilibre. Il y a un tas de cartes qui étaient tombées, mais il y en avait trop, j'en voudrais juste une. Ben non, ils ont dit non. Bon bah voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un retour à l'équilibre, où il y a un retour d'une personne qui revient, qui est équilibrée, et on nous parle de nos rêves. Donc voilà, le verdict, c'est prendre des décisions. Ok. Et on vous dit, si vous avez du mal à les prendre, demandez à vos anges, vos guides de vous rappeler de vos rêves. Parce que là, il y a vraiment une idée d'avoir la solution à l'intérieur de soi. Ou faites-vous aider. Le rêve, ça peut être aussi... peut-être que... Vous voyez, dans son rêve, il n'est pas tout seul. Hein. Il est accompagné. Il est accompagné d'un chat. Il est accompagné d'un serpent, mais il est aussi accompagné de la lune. Il est aussi accompagné d'un petit bonhomme, la rose. Il est accompagné de plantes, de roses. Ouais. Donc,
ou vous avez une information qui arrive à vous dans vos rêves et du coup vous pouvez poser un verdict, prendre une décision, ou alors faites-vous aider pour prendre une décision, mais prenez cette décision si vous voulez débloquer des choses, encore une fois. Allez, quels sont les messages de l'oracle des sorcières? On y va. Quels sont les messages de l'oracle des sorcières? Hop là. Et ben voilà, moi, la naissance d'Anaï. Effectivement, des fois, on a besoin de renaître. On a besoin de renaître, on a besoin de se libérer, on a besoin d'être plus léger. Hein. Et la libération passe par la fin de l'emprisonnement. S'emprisonner d'énergie négative, s'emprisonner d'énergie de personnes qui viennent nous grignoter comme ça la nôtre, ou de croyances limitantes aussi, hein, mais il y a une histoire de libération là. Allez, quels sont les messages de l'oracle de Gaïa? Oula, alors celle-ci, elle est partie en vrille. Ah ouais, regardez, pardon, si lui il n'est pas libéré. Voilà, l'ascension, l'élévation, hein, la clarté, la liberté, la solution. Je l'entends depuis le début, hein, la libération, hein, se libérer. Hein. Je l'entends depuis le début. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui nous est demandé de faire là. Se libérer de ces obligations qui n'en sont pas en fait. C'est nous qui nous posons ces obligations-là. Hein. Des fois, on reçoit des messages et on se sent obligé d'avoir une attitude qui correspond à ce que souhaite l'autre, mais pas du tout. Plus vous êtes authentique et plus vous vibrez avec des gens comme vous, et moins vous l'êtes et plus vous vibrez avec des personnes fausses. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous voulez plutôt des âmes sœurs, des personnes qui vous ressemblent, qui sont authentiques comme vous, ou vous préférez avoir des personnes qui n'ont pas d'authenticité? Ben, c'est votre comportement qui génère ça. Hein. Ne pas être authentique, ça ne veut pas dire être méchant, hein. Ça ne veut pas dire être faux, ça ne veut pas dire servir des gens. Non, non. Ça veut dire ne pas s'aimer suffisamment pour se faire voir comme l'on est, mais essayer de ressembler à ce que souhaitent les autres pour être accepté. Mais c'est pas ça du tout la vie. La vie, c'est quand on s'accepte comme on est et que les gens vont nous accepter comme on est. Et c'est juste. Il n'y a pas besoin de changer pour eux. Mais pas du tout. Et c'est pas être un rebelle de faire ça. C'est vraiment s'aimer. Et plus on s'aime, plus on déborde d'amour, et plus les personnes autour de nous ont envie d'être avec nous pour partager cet amour que l'on diffuse. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 28 mars 2022. Hop là, bon, ça nous dit oui, 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 il y a un grand oui là. Il y a un grand oui qui arrive. Même si vous vous posez des questions, on nous dit oui. Oui, vous avez le droit à l'amour. Oui, c'est peut-être la bonne personne. Oui, vous devez fuir cette situation. Je ne sais pas quelle question vous étiez en train de vous poser en amour. Mais c'est oui. Et si vous ne vous en posiez pas, eh ben, c'est que le oui n'était pas pour vous. Allez, les énergies d'amour, hop là, s'il vous plaît. Pour ce 28 mars 2022. Les énergies d'amour. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Archange Ariel. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on aura à chaque fois un archange. Hein. On va essayer d'accueillir qui vient. D'accord? Là. De toute façon, on sera bien accompagné. Si ce n'est pas un archange, ben, ça peut être des anges, des guides qui sont ici. Allez, ici, ça parle d'une situation superficielle. Je vais pousser un peu, voilà, pour que vous puissiez mieux voir. J'espère aussi que ce nouveau format vous convient. Hein. Ce point de vue, en fait, le nouveau point de vue. Donc, voici une personne, enfin, là, il nous est présenté une personne superficielle. D'accord? Comme je vous ai dit, une personne qui n'est pas dans sa... Enfin, qui est superficielle, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est méchante. C'est souvent une personne qui ne se fait pas voir comme elle est exactement. Hein. Et on vous dit que de cette personne, il y a une transformation. Yes!
Ouais. Il y a un retrait des masques là. Donc peut-être que vous étiez cette personne ou peut-être que vous êtes face à cette personne. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation. Il y a un retrait des masques, hein. Il y a une authenticité qui est en train de se poser là. Ça, c'est super. De voir ces évolutions-là, moi j'adore. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui apprennent à s'aimer. Ici, on parle d'un message envoyé. Ok. Ah, d'une personne d'une passé ou par rapport au passé. Et on parle d'une élévation. Donc il y a une prise de hauteur par rapport au passé où vous avez écrit à une personne du passé et elle revient vers vous. Et du coup, ensemble, vous vous élevez par rapport à la situation, hein. Ou alors, vous avez écrit à une personne du passé et le fait d'avoir écrit vous libère et vous fait prendre, vous élève, hein. Et du coup, vous montez à un niveau supérieur et vous partez vers autre chose. Vous n'êtes plus sur des énergies du passé là. Ici, on parle d'une épreuve et on vous dit non, on ne s'arrête pas sur une épreuve ou non, ce n'est pas une épreuve. On vous dit oui. Bon. Ah ben oui, c'est exactement ce que je disais. Donc, on nous parle d'une épreuve qui n'en est pas une. D'accord. Vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de passer, c'est une épreuve, mais on vous dit non, c'est pas du tout ça une épreuve. Alors, dans quel contexte ah bah, j'en ai voulu une, il y en a deux qui sont arrivées. Et puis, bah, dans quel contexte c'est que cette froideur qui est en train de s'installer entre vous et une autre personne, ce n'est pas une épreuve, hein. Ça permet d'ancrer le bonheur, d'ancrer du bien-être, de reprendre de la distance, de se rééquilibrer, hein, ou de se retrouver. D'accord. Donc ne pensez pas que ce qui vous arrive, c'est une épreuve. Bien au contraire, c'est pas une épreuve, c'est une étape. C'est une étape nécessaire. Voilà, exactement le message, c'est ça. Ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas une épreuve, c'est une étape nécessaire afin d'aller de l'avant. Ici, on parle d'une personne superficielle à qui vous avez envoyé un message et on vous parle que d'écrire ce message a été pour vous une épreuve. Peut-être une personne à qui vous parliez plus depuis longtemps et vous aviez besoin de vous libérer et du coup, ça a été très souffrant pour vous d'écrire ce message. Alors si vous l'avez fait, félicitations. Ici, on vous parle d'une transformation du passé, on vous dit non. Non à cette transformation. N'essayez pas de transformer le passé. Ah, oui, je comprends. Ce qu'on veut vous dire, merci. Merci de me rectifier. Ce qu'on veut nous dire ici, c'est que on ne peut pas transformer le passé. C'est pas possible. Pas la peine de l'enjoliver pour moins souffrir. Le passé, il est ce qu'il est. Et il est ce qu'il est pour qu'on en tire quelque chose. Pas pour qu'on l'enjolive, pas pour qu'on le transforme. D'accord. Oui, effectivement, pour moins souffrir, on a tendance à enjoliver. On a tendance à changer un peu les épreuves passées, en les trouvant moins souffrantes, en ne gardant que les bons côtés, en oubliant les mauvais. Non, non, non. Ne faites pas ça. Vraiment pas. Parce que tout ce qui a été mauvais, c'est ce qui fait que vous avez tiré de l'expérience d'une situation et que vous ne reproduirez plus. Hein. Vraiment. Ici, on parle... oui. Pourquoi? Parce que des fois, c'est parce qu'on n'a pas envie de souffrir en re-regardant cette situation qu'on l'enjolive. Mais c'est pas souffrant de regarder une situation. Elle a été ce qu'elle a été. On a souffert, mais on a posé cette souffrance et on a pardonné. Et on passe à autre chose. Ici, il y a un retrait d'un masque, hein, parce qu'il y a une élévation et on vous dit oui. Quand vous allez être dans l'authenticité de qui vous êtes, vous allez pouvoir vous élever à passer à l'étape supérieure. Mais tant que vous êtes à vous cacher derrière ou à vouloir ressembler à la personne qu'on souhaite que vous soyez, ça joue pas. J'espère que je me suis embrouillée moi. Donc j'espère vraiment que voilà, vous avez bien compris le message. Allez, quels sont les messages et conseils? Ouais, problème, ouais, j'améliore ma communication moi. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 28? On en a un seul et c'est Yoji. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga et tire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous souhaite un magnifique lundi 28 mars 2022.
Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.